Alafia la famille, Alafia qui veut tout simplement dire salutations régénératrices. Aujourd'hui, épisode 85, il va s'agir de l'utilisation de l'élément eau, donc de notre clairvoyance. Cette faculté qui nous permet d'interpréter correctement, donc de percevoir, de comprendre et d'interpréter correctement les informations, les événements qui se déroulent dans notre vie. La famille, j'aime bien illustrer la situation dans laquelle nous nous trouvons pour la plupart dans le monde à l'image d'un conducteur chevronné. Vous savez, quelqu'un qui a plus de 10 ans de conduite et qui un jour fait un accident et perd l'usage de ses membres. D'accord? Alors, donc, il va devoir passer par une période d'hospitalisation, peut-être plâtre ou peut-être paralysie. Et après cela, il va rentrer en séjour dans un centre de rééducation. Mais quand il aura fini de séjourner dans le centre de rééducation, pour pouvoir retrouver l'usage de ses membres, ce conducteur pourra se remettre à conduire. Tout simplement parce que il sait conduire. Et donc, le début, ce sera un peu difficile, mais les premiers jours. Mais machinalement, les gestes vont revenir. Comment passer la vitesse, comment tenir le volant et tout cela. Tout va revenir. Pour dire quoi? Pour dire que nous sommes comme ce conducteur. Nous sommes déjà dotés de toutes les capacités qu'il faut. Nous sommes des divinités, donc des souverains, des rois et des reines, en train de faire une expérience dans la matière, dans la 3D. Et nous avons chuté, malheureusement, mais ça n'empêche pas que nous sommes dotés de toutes les capacités dont nous avons besoin. Et ces capacités, on les retrouve progressivement, d'accord? Alors, certains sont encore en hospitalisation, d'autres viennent à peine de rentrer dans le centre de rééducation et d'autres en sortent. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, ne vous inquiétez pas, le plus important, vous l'avez déjà. Vous êtes déjà un être divin doté de toutes les capacités. D'accord? Donc, ne soyez pas frustrés, ne soyez pas pressés. Tout va revenir progressivement. D'accord? Alors, pour parler de la clairvoyance qu'on appelle le troisième œil, qui nous permet de voir et d'entendre l'invisible, et donc d'interpréter correctement les événements, de percevoir le vrai monde en fait. D'accord? Pour parler de ça, je vais devoir vous parler du rôle et du fonctionnement de nos trois parties, c'est-à-dire l'âme, l'esprit et le corps. Alors l'âme correspond aux archives, ce qu'on appelle l'inconscient, tout ce que nous avons emmagasiné comme connaissances, sagesse, technologie, science, apprentissage de toutes sortes, voilà. C'est contenu dans notre âme. Et l'esprit est ce qui nous permet en fait de pouvoir interpréter correctement les informations qui sont contenues dans notre âme. L'âme, ce sont des archives. Donc, comparez ça à une carte mémoire. D'accord? Une carte mémoire, c'est pas écrit en français ou en anglais ou n'importe quelle langue. Ce sont des codes. Donc, il faut pouvoir les décoder. D'accord? Donc, c'est pour ça que notre esprit utilise le langage symbolique. Et c'est le seul qui est capable de décoder les informations contenues dans nos archives. D'accord? Et notre corps, qu'on appelle le subconscient, est le fruit, donc l'enfant de l'âme et de l'esprit. C'est-à-dire tout ce qui a été conscientisé par l'esprit
en regardant dans les archives, eh ben, vient automatiquement se loger dans notre subconscient. D'accord? Voilà. Alors, durant la chute, l'âme a été blessée. Donc, on parle de blessure d'âme. Ça, vous le savez. Donc, les blessures d'âme, en fait, c'est ça qui pénalise notre âme. D'accord? Et donc, comme en plus, l'âme correspond à ce qu'on pourra appeler notre réservoir énergétique, d'accord? Là où sont contenus stockés notre énergie, donc l'énergie vitale. Et ben, à chaque fois que l'âme a une blessure non résolue, non guérie, et ben, ça crée des failles, donc des trous. Et donc, vous aurez des pertes d'énergie. Donc, ça va s'illustrer de quelle manière? Vous allez perdre en puissance, tout simplement. Et vous aurez du mal à avancer dans la vie. Donc, c'est ça qui va créer des blocages et tout cela. D'accord? Parce que vous n'aurez pas assez d'énergie. Alors, l'énergie, c'est ce qu'on appelle la chance. Peut-être ça va parler à certains. D'accord? Donc, quand vous perdez de l'énergie, c'est, voilà, vous perdez de la chance. Et donc, d'autres vont les récupérer. Donc, il suffit juste que la personne se mette à côté de vous, peut-être pendant 1 heure, et cette personne va prendre votre chance, donc votre énergie. D'accord? Et l'esprit, ce qui lui arrive, c'est qu'il a été brisé en plusieurs morceaux. Et donc, c'est comme des lunettes qui ont été brisées, donc aura du mal à bien percevoir ou pour pouvoir décoder les informations qui sont contenues dans l'âme. Et donc, quand vous n'avez pas réussi à guérir vos blessures et que votre âme, votre esprit plutôt, n'a pas été non plus prise en charge, d'accord, forcément, votre subconscient, votre corps, votre boîte noire qui crée notre réalité, c'est le subconscient, je l'appelle le double quantique, aura beaucoup de difficultés également, d'accord? Donc, quand on agit sur l'âme et sur l'esprit, forcément, ça aura des impacts, ça va impacter directement notre corps, notre subconscient, d'accord? Alors, l'âme et l'esprit travaillent ensemble. Normalement, doivent travailler ensemble. Et ce qui est le plus important, c'est l'âme. Parce que l'âme, ce sont les archives. Parce que c'est l'âme qui guérit le corps. L'âme guérit l'esprit. C'est la seule qui est capable de guérir l'esprit. Et ensuite, l'esprit, quand il est guéri, l'esprit guérit le corps. Et donc, ça veut dire quoi? Vous pouvez tout perdre, sauf votre âme, en fait. Parce que l'âme, c'est votre plus grande richesse. C'est là où se trouvent vos archives. D'accord? C'est bien illustré dans le mythe d'Osiris. L'âme, c'est ce qu'on appelle notre Isis intérieur, l'esprit Osiris, et le corps Horus. Donc, rappelez-vous, dans cette histoire, Osiris a été assassiné et démembré, coupé en 14 morceaux par son frère Seth, donc Satan. Et c'est l'âme, donc Isis, qui a réussi à reconstituer le corps d'Osiris pour pouvoir créer un nouveau corps, c'est-à-dire un nouveau subconscient. D'accord? Donc, vous voyez le rôle très important de l'âme. D'accord? Donc, nous allons continuer dans la deuxième partie. Et bon, on verra si aujourd'hui, on va devoir encore faire 2 ou 3 parties. Et donc, je vous dis à tout de suite
dans la deuxième partie.